Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous me regarderez, je vais enregistrer, il doit être à peu près 20 heures je crois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je vais enregistrer cette vidéo le vendredi 3 janvier 2024. Alors j'avais comme idée, vous m'avez suggéré quelques personnes, mais j'avais une petite idée depuis longtemps, et ça m'est venu un petit peu intuitivement. Je voulais voir un petit peu sur l'opposition en France. Je vais l'appeler la vidéo Les 3 O, parce que je vais regarder le thème en voyance de Florian Philippot, François Asselineau et Juan Branco. Juan Branco, pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc je voulais voir ces trois personnes, quel était leur avenir politique, parce que je pense que ça va s'agiter cette année. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle? On va voir. En tout cas, ils ont joué en ce moment dans le présent, dans le passé également. Est-ce que ça va être le cas dans le futur? On va regarder. On va commencer par monsieur. On va peut-être faire par ordre d'âge, peut-être. Monsieur Asselineau en premier, désolé, hein, c'est le plus âgé. Monsieur Philippot et le troisième, monsieur Branco. Voilà, c'est les hauts, les trois hauts. Et pourtant, nous sommes une année du 9. Année 9, année de l'idéalisme, normalement, à monter les énergies vers le chakra coronal au-dessus. Euh, Donc ça, c'est la symbolique des nombres. Je vais regarder un petit peu, je vais essayer de faire, je vais faire le même tirage pour chacun. Je vais utiliser le tarot astrologique ici. Et un deuxième jeu, je vais voir, je sais pas, peut-être l'oracle de la lune. Allez, je me dépêche parce que sinon j'aurai pas le temps de faire les trois, hein. Il y a du boulot sous la planche, les amis. Je sais pas si ça vous intéresse. Oui, ça vous intéresse forcément. Bon, c'est l'opposition, hein. Actuelle. Bon, il y a aussi le RN, mais enfin le RN, je sais pas trop. LFI, NUPES, je sais plus. Les assemblées. On va regarder. Allez. Donc là, c'est François Asselineau. La question est la suivante, c'est prédictif. Est-ce que François Asselineau va jouer un rôle important dans le futur pour le pays, la France, actuellement en République et faisant partie de l'Union européenne actuellement? Alors, de toute façon, le carré Jupiter-Saturne, c'est toujours les crises européennes. Elles continuent encore pendant 6 mois. Là. Donc, on va regarder un petit peu. On va prendre 9 cartes. Allez, monsieur François Asselineau. Je me concentre sur son visage. Tac, c'est bon, je l'ai mémorisé. Donc, François Asselineau, quel est son futur au niveau politique? S'il vous plaît, les cartes. En 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, je vais essayer de le plus clair possible. Enfin, ça reste des cartes, hein, évidemment, vous savez ce que je dis, hein, c'est toujours subjectif. Parfois, il y a des choses qui ressortent, hein. Oui, ça arrive. Donc, on va regarder. 9 cartes sont là. Alors, en deuxième jeu, je ne vais pas trop surcharger le tableau. J'ai envie d'un jeu pertinent, enfin, ce qui est un peu logique en même temps, c'est un peu logique. Non, mais j'hésite. Je pense que l'oracle de la lune me tendait les bras et je crois que je vais prendre l'oracle de la lune. Allez, voilà. Pour monsieur François Asselineau, en complétant. Allez, hop. Je prends 9 cartes. Monsieur François Asselineau, son avenir politique, s'il vous plaît. Voilà, 3 veut venir aussi. Allez, hop. Celle-là, celle-là et celle-là. Elles veulent venir tout à la suite, et ben je les prends. Allez, hop, je ne me pose pas de questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour lui dans le futur? Allez, on regarde colonne par colonne. Alors, il a E4, les chemins, les décisions à prendre, monsieur Asselineau, sur son futur. Il y a quelque chose qui est lié à la santé, par contre, pour lui, dans le futur. Là. Ça peut être des problèmes de santé. Bon, c'est pas pour être désagréable. Hein. C'est un monsieur qui a peut-être moins d'énergie vitale, dans le sens où il a des problèmes de santé, là, dans le futur. Hein. Et 4, c'est des décisions difficiles à prendre. Hein. Il a un carrefour au niveau de sa santé. Aïe. Alors ça, c'est pas bon pour lui. Il a la confession et la mort de quelque chose. La confession, c'est des choses qui sont dites sous le boisseau, hein, et la mort, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc il y a une fin pour lui dans le futur. Hein. Alors est-ce que c'est des histoires qu'il y a eu? Je sais qu'il y a eu un procès, il y a eu quelque chose. Des confessions, des choses vont être dites qui amènent sa fin politique. Là. Et j'ai la mort, hein, ici. J'ai la fin politique, des problèmes de santé.
On a l'écriture et Déméter. Donc ça, l'écriture, bon, bah l'écriture, la maison 3, les journalistes, l'écriture, ok, c'est peut-être quelqu'un qui veut... Déméter, c'est la campagne, la nature, le calme. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui veut écrire quelque chose, hein, qui veut laisser une trace écrite, hein, au niveau de documents, de... Mais bon, d'entrée du jeu, quand même, là, la confession qui amène la fin de quelque chose pour lui. Bon, c'est quelqu'un qui est du signe de la Vierge, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit aimer écrire ou lire, je suppose, hein. Laisser des documents ou laisser une trace écrite, je ne sais pas. Peut-être écrire un livre, peut-être, hein, tout simplement, hein. Déméter peut représenter le monde paysan ou le monde Déméter. C'est compliqué la mythologie de Déméter parce que c'est aussi la nostalgie de la mer ou des choses comme ça, vous voyez. Avec sa fille Perséphone qui est partie aux enfers, je sais pas, il y a des choses là-dedans, il va écrire en tout cas. Responsabilité, on a le cancer. C'est marrant, le cancer ressort là ici. La maternité, le rêve, l'imaginaire, la sensibilité, responsabilité, ouais. Responsabilité immature, en tout cas dans... Comment je pourrais dire ça? C'est les jeunes aussi, les enfants, le cancer, hein, tout ce qui est... garderait des responsabilités. Ça peut être des responsabilités familiales aussi, hein. Le cancer, c'est tout ce qui est familial, hein. C'est aussi le pays, hein, c'est aussi le pays. On va regarder la suite. Il aura un défi à relever, hein, sur son destin, Monsieur Asselineau. Il aura un destin et un défi à relever. On a quand même au-dessus la mort suite à des confessions, des choses qui sont dites. Ça peut être des responsabilités par rapport à sa famille ici, hein. Le cancer représente le lieu familial, la maison 4 en astrologie. Il va être obligé de faire des concessions par rapport à son refus de changer. C'est quelqu'un qui est une signe de terre ici, qui veut pas le changement. Donc il va être obligé de faire des concessions. Parce il perd ici de sa... Comment dire? Il perd quelque chose de son aura, de son aura politique, peut-être par une affaire qui ressort ici. Donc je vois pas... Il va être obligé de faire des concessions par rapport à des confessions qui amènent sa chute, s'occuper de choses familiales, écrire un livre, bon ça c'est privé. Il y a des petits problèmes il y a des problèmes de santé avec des choix à faire. C'est pareil, c'est privé aussi, vous allez me dire. Il a des principes, les valeurs, ces valeurs dépendent de la facilité et de la superficialité. D'accord. Bah, Vénus, dans le mauvais sens, c'est la lascivité, se laisser aller au bien-être, au plaisir, mais bon, c'est pas une planète d'action. Principes dépendent de facilité, on nous dit dans le jeu ici. Se laisser un peu aller à Vénus, hein, les plaisirs, la facilité. Bah, il n'y a pas un grand destin là, hein. Il y a des problèmes qui vont arriver pour lui là, hein. Santé plus quelque chose là. Il sera obligé de faire des concessions par rapport à son refus de changer. En gros, de se mettre avec d'autres parties, si vous voulez, vous voyez. Là, on a quoi? Accomplissement pour lui, de quoi? Il y a quelque chose de lié à sa famille, ses racines. Il y a beaucoup de choses familiales là-dedans, hein. On a la maison 4, hein, je vous ai parlé de la famille, vous voyez. On l'a ici, hein. Cancer, maison 4. Accomplir quelque chose familial. De familial. Ça, c'est sa vie privée, sa famille, ses parents. Je ne sais pas s'il a encore sa maman. Je ne sais pas s'il a des enfants, des nièces, je ne sais pas. Je ne connais pas sa vie. On parle de manipulation à la fin. Manipulation de quoi? Dans le temps. Chronos, le temps. Dans un futur proche, événement proche, il va y avoir quelque chose dans la manipulation par rapport à lui. Manipulation qui, à mon avis, concerne ces confessions qui vont être faites. Il y a des confessions qui amènent ça, hein. Voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est juste des cartes. Alors, je vois pas un grand destin, si vous voulez. Je vais pas reprendre colonne par colonne, mais voilà ce que je peux dire sur François Asselineau, sur son futur.
Voilà. Je vous laisse déduire, hein. Vous pouvez aussi interpréter les cartes comme vous le souhaitez, hein. Il semblerait qu'il veuille écrire quelque chose, apparemment, ici. Là. Laisser une trace écrite. Il sera au défi de vouloir rester dans son mouvement suite à ça, ce qu'il va y avoir ici, là. S'occuper de sa famille, ses racines. Après, c'est des choses plus personnelles, hein. Et très proche, il y a une manipulation. Il y a quelque chose autour de lui, si vous voulez. Voilà. C'est pas forcément lui qui manipule, ça peut être le cas, mais... Donc il n'y a pas un... Je suis désolé hein, pour ceux qui l'aiment bien. Après, de toute façon, c'est pas le but de dire j'aime ou j'aime pas, hein. Moi, je vous donne comme je vois les cartes, hein. Si c'était positif, je le dirais, hein. Problème de santé ici, là, ouais. Des choix à faire. Voilà, ça reste que des cartes, on est d'accord, hein. Alors maintenant, je suis obligé de ranger, les amis, je suis désolé. Et nous allons passer à son concurrent, entre guillemets, avec qui il s'entend pas apparemment. Et j'avais toujours dit qu'il réussissait pas parce qu'il s'associait pas. On va parler de monsieur Florian Philippot, qui a beaucoup d'abonnés sur YouTube. Et dans les urnes, ça se retrouve pas toujours, hein, tout ça, hein. C'est un peu compliqué, hein, on va dire, hein. Alors, est-ce que les gens ont peur de la sortie d'Europe? Moi, je pense que... Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous le dire, comme aurait dit Sarkozy à l'époque. Je pense que là, on va sortir de l'Union européenne, des traités, tout ça. Mais on va pas sortir parce que les Français vont vouloir sortir. On va sortir parce que d'autres pays, dont l'Allemagne, ou peut-être même l'Italie, vont mettre, à mon avis, la France dehors. Eh oui, c'est plutôt dans l'autre sens. La France va se retrouver, à mon avis, laissée à elle-même, en fait. Voilà, ils vont dire on ne peut pas imprimer de la monnaie à la Banque Centrale Européenne, vous débrouillez avec vos bazars, et puis c'est tout. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a des élections politiques importantes et qui vont changer la donne en Allemagne dans pas longtemps. Et puis, ça bouge de partout, hein. Les États-Unis, l'entrée de Trump le 20 janvier, donc il y a beaucoup, beaucoup de changements, hein, cette année. Florian Philippot, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son avenir politique? 9 cartes, pareil. Allez. Et on fera monsieur Juan Branco, qui est beaucoup mis en avant, hein. Bon, j'ai ma petite idée, je veux pas trop... il est avocat, il était avocat de Zoé Sagan, je crois, enfin entre autres, et puis de Gilets jaunes. Bref. Alors maintenant, monsieur Florian Philippot, qui a fait partie du Front National, ou RN maintenant, Rassemblement National, qu'il a quitté pour fonder les Patriotes, et si je ne m'abuse, n'a pas pu se présenter la dernière fois aux élections présidentielles parce qu'il n'avait pas les fameuses 500 signatures. Donc actuellement, il fait des manifestations, vous avez été au courant par rapport à beaucoup de choses gouvernementales qui datent de 2021-22, sur des obligations de perfusion, etc. Donc, alors c'est vrai qu'il a montré un côté très actif, hein, Donc maintenant, son avenir politique, parce que le passé est le passé, on va le laisser où il est, le présent également. On va regarder son avenir politique en 9 cartes, Florian Philippot, son avenir politique, en dehors de YouTube. On va essayer de pas trop rentrer dans la vie privée, les jeux, s'il vous plaît, ce serait bien. Allez, monsieur Florian Philippot, qu'est-ce qu'il peut me dire sur lui? 9 cartes. Son avenir politique. Pareil, je fais égalité. Ah, je vais vite, dites donc, les amis. 13 minutes. Ça va faire une demi-heure? Non, on va voir. Attendez. Donc, mais j'aime bien que ce soit clair, les... Musicien? Ah bon. Bon, c'est jouer de la musique aussi. Enfin, jouer de la musique. Attendez, on va mettre les cartes, hein. Je vais les... Donc, je coupe. Alors, Florian Philippot, qu'est-ce qu'on peut me dire? Carte 1, carte 2, carte 3, 4, 5, 6. Florian Philippot, son avenir politique, s'il vous plaît. Allez. J'ai les cartes pour Florian Philippot. Deuxième ronde. Florian Philippot. Qu'est-ce qu'on a dans son avenir politique? Bon, je reviens pas sur monsieur Asselineau, c'est fait. Allons-y, qu'est-ce qu'on a? On a Hera. On a une femme de pouvoir, on a le pouvoir ici, hein. Hera, c'est ça, hein. C'est une femme de puissance, de pouvoir. Et on a pour lui une chute sociale, une fatalité, une mauvaise direction par rapport à une femme de pouvoir. Est-ce que c'est le fait qu'il ait quitté Marine Le Pen qui l'a mis en chute sociale? C'est un peu ce que je vois. La femme ici forte, c'est pas lui, hein. Et il a une chute sociale, une fatalité, une mauvaise direction par rapport à cette femme, dans le futur, là. Il a fait un mauvais choix par rapport à une femme qui aura de l'importance, qui a de l'importance. Ça peut être Marine Le Pen, ça peut. C'est pas impossible. J'ai quand même
Carte 10 renversée pour lui. Chute sociale, fatalité, mauvaise direction par rapport à Hera. Hein. La femme de Zeus. Bon, il a pris une mauvaise décision par rapport à Marine Le Pen. C'est vrai qu'il est beaucoup en bisbille avec le RN apparemment. Ou j'en sais rien, vous savez, la politique, hein, il y a des coulisses. Hein. Mais bon, c'est ce que les jeux disent. Ensuite, il a quoi? Une porte sur un précipice. Bon, bah écoutez, il a une ouverture, mais il y a un précipice devant lui. Hein. La porte s'ouvre devant lui sur un précipice. Une chute tombée dans le vide. Un précipice pour lui, dans le futur. Il aurait fait un mauvais choix politique par rapport à une femme. Moi, pareil, je dis pas c'est vrai, c'est faux, c'est ce que les jeux de cartes me disent. Pour lui, j'ai une porte qui s'ouvre sur un précipice ici. Bon. Ensuite, on a quoi? Oula, il y a du conflit là. Alors, il a de la combativité. Mars, c'est la combativité. Déméter, c'est aussi le monde agricole. Il y a quelque chose par rapport à des révoltes, ou en tout cas, chez lui, il y a un esprit de combativité dans le futur, parce que c'est prédictif. Est-ce que c'est des manifestations de agriculteurs auxquelles il participe? Je ne sais pas, c'est possible en tout cas. Soit Déméter qui vient se mettre encore là-dedans. Il y a beaucoup Déméter, hein, les agriculteurs, la nourriture, tout ça, là, hein, le blé. Le blé, c'est aussi l'argent. Et il va être dans la combativité, d'accord, mais je ne sais pas pourquoi il a un précipice par contre. Attendez, on continue. Bon, il est combatif, hein. C'est un scorpion, il est combatif, ok. Ah bah il est là, tiens, l'étoile de... Ah non, la femme. Toujours une femme, hein. Et une femme ici. Étoile de la femme, Hera. Des idées par rapport à une femme. Il a des idées par rapport à l'étoile de la femme. Tiens donc, là ça peut être la France aussi, des idées, c'est des projets. Mais bon, pourquoi il a un précipice au début? Célino, il a la... Enfin bref, je sais pas. Ils ont des débuts de jeu qui sont pas terribles. Hein. L'un comme l'autre. Des idées par rapport à une femme. Bon. Alors, est-ce que c'est une conseillère féminine? C'est possible. Hein, qui lui donne des idées. Une éminence grise féminine, c'est pas impossible. Là, c'est Marine Le Pen qui est là, ici. Là. Oh là, pour lui, c'est... Oh là. Ouais, c'est pas bon. Hein. Tiens, les amis, c'est pas bon. Alors là, c'est pas bon du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, c'est toujours à risque, ces vidéos sur des personnes. Parce que, évidemment... Comment vous dire? Je vais vous montrer les cartes. Après, vous pouvez interpréter à votre façon. On a 2 cartes au centre pour Florent Philippot. On a le masque ici. Bon. Et ici, on a Lilith. Le masque, ça représente une persona. Dans le monde grec ou romain, les gens qui jouent au théâtre se mettaient un masque qui cachait le vrai visage. On a Lilith ici. Lilith représente quand même les forces d'ombre. Alors, j'ai un peu l'impression... Et je vous donne mon interprétation, hein, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je ne pense pas que ça vienne de lui, parce que j'avais déjà fait une voyance sur lui. Mais je trouve, les cartes, je vais essayer de faire attention, parce que je sais ce que je veux dire. Hein. Attention à l'entourage. Attention à l'entourage. Il y a une femme là qui a des idées, mais c'est pas net, hein, le truc là. Dans son entourage, il y a quelque chose. Et ça... Il n'est pas assez prudent hein, sur ses entourages, hein, pour moi. Hein. Pas assez méfiant, pour moi. C'est ce que je vois. Il y a une femme qui va entraîner sa chute ici. Quelqu'un, c'est pas Marine Le Pen, hein, mais il y a quelqu'un dans son... Alors ça peut être aussi, mais c'est quelqu'un dans son entourage. J'ai une femme, parce que je pense que c'est plutôt la femme qui est à côté, qui donne des idées, mais il y a quelque chose comme un précipice, et on sent que cette femme ou ces personnes autour de lui, il y en a, pas tous, mais il y a des gens qui ont un masque, derrière le masque, il y a ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est ce que disent les cartes. Hein. On a le musicien qui retombe, ici, la musique. Et puis, on a les addictions, les forces occultes, drame. Il est entouré de gens qui lui jouent une belle musique, hein, mais qui ne sont pas honnêtes. Hein. Alors, une personne ou des personnes. Parce qu'elle joue une belle musique, mais derrière, on a les forces occultes, la maison 8, ici. Hein. Mauvais entourage, là. Il y a une porte qui s'ouvre sur ça. Hein. Alors, évidemment, les cartes peuvent prévenir, faire attention. Mais s'il ne fait pas trop attention, là, c'est sa chute. Hein. On a le bélier, le combat, et on lui dit de revoir ses combats, ici, dans le futur. Il va revoir, révision de ses combats. Le bélier, hein, c'est Mars aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est combatif, hein, qui
voilà, qui a du courage, qui se bat, il va revoir des choses par rapport à ses combats. Tout ça, c'est du prédictif. Après, évidemment, la personne a tout à fait les moyens de, comment dire, on peut changer son futur. Il suffit d'avoir la conscience et les yeux ouverts. Hein. Il est là, l'étoile de l'homme. Il aura une promotion dans le futur, je ne peux pas vous dire quand. Il aura comme une promotion de quelque chose. Ouais, il est là, ici. Hein. J'ai une promotion qui est plutôt une carte sympa. Hein, promotion, ça ne veut pas dire être président de la République ou être chef d'État, mais il y a quand même une promotion. Ok, c'est pas mal. Faut qu'il fasse attention à l'entourage, là, ici. Là. Parce que là, entre la maison 8, Lilith, le masque caché, les idées d'une femme qui peuvent entraîner son précipice, il va falloir qu'il revoie ses combats. Peut-être qu'il y a des choses qu'il propose. Le bélier, il fonce, il rentre dans le tas. Peut-être qu'il va falloir qu'il revoie des choses sur ce qu'il propose, peut-être, je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Ça fait 2 fois que je le dis, ça. Et au printemps, Freya. Freya, c'est le luxe, l'argent, la facilité financière, d'accord. Bah, dans le futur, alors là, c'est peut-être personnel, hein, moi je sais pas. Hein. Le printemps, Freya, bon, je pense pas que ce soit quelqu'un d'argent. Mais alors, est-ce qu'avec tout ça, il reste en politique? Moi, je pense que dans l'immédiat, oui. Mais là, il va falloir qu'il revoie des choses. Parce que là, il y a un précipice, il faut revoir suite à ça. Et il aura une promotion. Ah, vous savez, après, tout est possible. Hein. Il aura une promotion dans le luxe. Ouais, je pense pas qu'il travaille chez LVMH. Hein. Il aura une promotion. Bah, c'est quand même... C'est étonnant, ça. Ah, tiens. Un nouveau départ, le printemps, ou quelque chose de nouveau. Il a une promotion là-dedans dans le futur. Mais c'est pas la politique, Freya. Je sais pas. Peut-être qu'il va changer complètement de domaine dans 5 ans, 4 ans, je peux pas vous dire. Hein. Vous savez, tout est possible. Hein. Enfin voilà ce que je peux dire. J'ai pas de chef d'État là hein, sur mon jeu de cartes. Je suis désolé pour lui. Hein. Bon, j'ai bien son combat. Faut faire attention. Là, il y a des trucs. Faire attention. Je vais pas aller plus loin. Je vous laisse interpréter le jeu de cartes aussi. Je vous ai expliqué les cartes. Hein. Euh, C'est quoi la promotion qu'il va avoir? Je vais quand même regarder. J'en mets quand même une pour voir. C'est bien cette promotion, c'est quoi? Ah, rebelle. Il aura une promotion parce qu'il a été rebelle au système, d'accord? Ishtar par rapport à sa force, ouais. Ouais, d'accord, il sera. D'accord. En tant que résistant, il sera considéré dans le futur. Il aura quand même bénéfice d'avoir été résistant, si vous voulez. D'avoir été rebelle, avec force Ishtar. Et il aura de la visite, c'est-à-dire qu'il aura des propositions de quelque chose. Ces propositions, moi, je ne verrais pas forcément la politique, c'est bizarre. Hein. Ouais, il sera obligé de faire des concessions, j'ai vu ça. Ouais. Faire autre chose ou des concessions. Il aura hésité, hein, les chemins, oui. Une hésitation pour lui. Ouais, retrouver de la stabilité, peut-être il y a un changement de vie. Hein. Dans un nouvel engagement, oui. Plus en Vénus, plus dans la beauté. C'est un peu Freya aussi, hein, la beauté, le luxe. Je sais pas. Ah, ça, c'est un truc de fou, ça. Parce que Vénus et Freya, c'est un peu la même chose. Hein. C'est la beauté, le luxe. Alors, je vais pas vous dire qu'il travaille chez Cartier, mais bon, je sais pas. Il y a comme un... C'est étonnant hein, ce que je vous raconte, je sais, mais c'est quand même ce que je vois hein, dans les cartes. Je suis désolé. Hein. Et là, je parle pas sur un mois, hein, on est d'accord. Hein, je parle sur plusieurs années, voire pas 10 ans, mais peut-être 3, 4 ans. Voilà, c'est tout bon. Je vais passer maintenant à Monsieur Juan Branco. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur lui? On va voir. Alors, Monsieur Branco. Hop, il faut que je remette les cartes. Je suis désolé, ça a un petit peu longuiné, mais je ne vais pas faire de coupure. Vous avez tout en direct. Tac, tac, tac. Donc, maintenant, Monsieur Juan Branco. Alors, Juan Branco. Donc, si vous, son visage, hein, c'était un avocat, il est tout brun avec une petite moustache, je sais pas, je crois que vous avez déjà vu, je pense. Il fait un petit peu gamin, je trouve, de visage. Et il s'exprime bien, d'ailleurs. C'est vrai qu'il a une... il est avocat en même temps. Hein. Il a le logos. Alors, est-ce que ce monsieur va jouer un rôle dans le futur?
pour la France? Parce que j'ai bien l'impression que les médias le mettent en avant, là, depuis quelques semaines. Alors, est-ce qu'il va jouer un rôle dans le futur en France? Et on terminera le troisième mot avec lui. Bah, on avait eu tous les on à une époque, hein. C'était Mélenchon, il y avait qui? Mélenchon, Macron, et le troisième c'était Payon? Non, c'était pas Payon, c'était un autre. Comment il s'appelait? Hmm, un gars de gauche qui était en on comme ça. Mélenchon, Macron, il y avait que des on. Je sais, Fillon. Il y avait Fillon, mais il n'est pas de gauche, je sais, Fillon n'est pas de gauche. Mais il y avait Fillon, Mélenchon, Macron et un quatrième encore. Comment il s'appelait celui-là? Il était au Parti Socialiste, je me rappelle plus. Alors, dans les hauts, Monsieur Juan Branco, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son futur politique? Bah, si vous aimez... Bah, quoi que c'est pas vraiment de la politique en même temps, hein. De toute façon, on va être face à des décisions... Hmm. Je suis pas sûr que la cinquième... Moi, je pense que la cinquième ne durera pas encore très longtemps. Alors, regardons. Alors, on a nos 9 cartes. Juan Branco. Allez, 9 de l'oracle de la Lune. Juan Branco, je le mets dans ma tête. Qu'est-ce qu'on dit sur Juan Branco? Première carte, deuxième Juan Branco. Qu'est-ce qui devient? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai un peu pris... Voilà, comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte astrologique? Il a une porte sur les... Oh, bah, lui aussi, décidément. Ah, j'ai la Lilith. Ah, c'est pas le même jeu, j'ai Lilith aussi. Vous savez, regardez, je vous montre les cartes. Je triche pas, hein. Lilith, c'est le côté démoniaque, hein. Si vous regarderez ce que ça veut dire sur... Lilith, c'est celle qui rejette, c'est la rebelle, c'est un peu Lucifer, si vous voulez. Enfin, en image, en métaphore, oui. Dans l'Ancien Testament, Lilith refuse Dieu. C'est tous les systèmes profonds, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre sur lui, sur Lilith. Je suis en train de la chercher, je la trouve pas. Je vous l'ai montré parce que je l'ai dans le deuxième jeu. Mais je la trouve plus. Ah, bah attendez. Elle doit être là-dedans. Oula, il y a des trucs de Lilith là-dedans. Il y a des trucs sombres, hein, chez Ron Branco, là. Une porte s'ouvre pour lui pour aller vers Lilith, hein. Ouais. Alors là, ça peut le concerner directement, hein. On lui propose quelque chose pour... hein. C'est de l'ordre de la manipulation, hein, Lilith, hein. C'est le côté démoniaque, hein. C'est pas terrible d'emblée de jeu, hein, comme ça, hein. Porte ouverte sur Lilith. On parle de propagande, le gourou. On a le gourou ici, hein. C'est la propagande. Par rapport à son passé. Il a quelque chose de son passé qui le rattrape. Il a peut-être des éléments de son passé. Il y a une histoire de propagande là-dessus. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses après. Il a sûrement un dossier fourni, je suppose. Ah bah pour lui, il y a une ruine à E4, hein. Donc lui, hein, la ruine. Alors, des choix à faire sur E4, la ruine, ça peut être les problèmes économiques de la France, mais comme c'est pour lui, il y a tout qui s'effondre, hein. La porte était ouverte sur l'élite, il y a une ruine, hein, dans ses choix, hein. Ouais, autrement dit, il n'y a rien, hein. On dit que c'est de la propagande, surtout, Juan Branco. C'est de la propagande. Je sais pas trop les cartes, hein. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui écrit, hein, la maison 3, c'est les journalistes, hein, sur l'économie, hein, tout ce qui est l'argent, ok. La maison 3, c'est la communication, c'est le commerce aussi, l'argent, ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a Gaïa. Ouais, on dit qu'il sera bloqué, de l'ennui, dans sa créativité, ses projets ne prendront pas racine. Juan Branco, ses projets ne prendront pas racine. Pourquoi je dis racine? Parce qu'on a Gaïa qui représente la Terre. Donc là, on a ruine ici, porte ouverte sur Lilith, là. Il y aura du changement pour lui sur ses ambitions. Il a des ambitions, mais il va être obligé de changer quelque chose. Ambition d'être président, hein, il veut se présenter, hein. Là, on a des rêves de l'imaginaire, mais il y a une colère. Alors, peut-être pour lui ou dans le peuple de France, il y a du volcan en tout cas. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui, on nous dit, qui rêve de conflit ou de révolte avec le volcan, hein, je ne sais pas, hein. En profondeur, c'est quelqu'un. Ah oui, on me dit en profondeur, c'est quelqu'un qui peut exploser. Vous savez, les colères ou les choses comme ça. Dans ses profondeurs, c'est quelqu'un qui peut avoir une forme de violence avec le volcan. D'accord, ok.
Toujours pas de poste de président, hein. Il va être obligé de changer ses ambitions, là, hein. Ah bah, Lilith retombe. On a 2 fois, hein. Ouais. Avec la fortune, on dit que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu où il y a beaucoup d'argent. Il connaît des gens qui ont beaucoup de fortune, hein, ici. Et qui sont là-dedans, hein, d'accord? Il connaît des gens qui ont beaucoup d'argent dans la fortune. Et on a une maison 8. Alors, c'est la fin de cycle. Bon, c'est les fins et les commencements. La visible, c'est la maison 8, c'est le business. Ouais, il fera des compromis. Les compromis dans la maison 8, c'est le monde des affaires, hein. La maison 8, ça peut être politique, mais c'est pas ce que je vois dans le jeu, là. Il connaît beaucoup de gens comme ça, hein, ici. Et il y a beaucoup de propositions ici. Mais pour ce monsieur Juan Branco, il y a ça. Décision difficile à prendre, tout s'écroule. Sur quoi? Ces projets d'ambition présidentielle. Donc en gros, pour résumer, bon, vous pouvez faire votre propre idée, hein. J'ai pas de personnes qui ressortent dans le futur de ces 3 personnages qui ont des places importantes. Le mieux placé sur le futur, c'est Monsieur Philippot, de ce que je vois, mais ça s'arrête à un certain niveau, hein. Si vous avez bien... J'essaie d'être nuancé, mais quand même, je donne une réponse, hein. Moi, je ne vois pas être... Sa promotion, c'est dans quelque chose d'autre. Ça peut être dans le privé, ça peut être dans autre chose, hein. Je sais qu'il a Vénus-Neptune, Florent Philippot à l'ascendant. J'avais regardé son thème, hein. C'est vrai qu'il a un Pluton maison 11, Soleil, je crois, en Scorpion. Donc il cherche, il est il est pas dans le conflit, mais quand il est parti sur quelque chose, il n'a pas peur des obstacles, il fonce, et du coup, s'il a un aspect Vénus-Neptune à l'ascendant, et c'est vrai que c'est la beauté, plaire, séduire, beaucoup de gens, Neptune, des illusions aussi, ouais, un mélange, hein, un côté très séduction, c'est très, avec de la compassion et de l'amour avec Neptune, c'est vrai, hein. Mais attention, Neptune peut donner aussi de l'illusion, parfois. Voilà, je ne vais pas tout faire son thème, hein, parce que c'est trop long à faire, et je vais vous laisser là, les amis. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Merci si vous pensez de mettre un petit pouce, si ça vous a plu. Je sais que vous le faites sans que je vous le demande, d'ailleurs, ni pour les commentaires. Je vous en remercie, je les lis. Je les lis, les commentaires. Des fois, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre, parce qu'il y en a des fois beaucoup. Mais voilà. Et je crois que j'avais une question qui m'a été posée sur un trader de New York qui a tué un assureur. Je le ferai en bonus la prochaine fois. Je ferai une vidéo la semaine prochaine. Donc je le ferai, promis, en bonus. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et portez-vous bien. Faites attention à vous. À bientôt. Ciao. Au revoir.